La formation en alternance, oui, c'est quelque chose qui est recommandé parce que ça permet de baigner très rapidement dans le monde de l'entreprise. L'apprentissage ou les contrats de professionnalisation sont l'exemple même de l'implication que se doivent d'avoir les industries de santé. Un des principes fondamentaux de l'alternance, c'est d'encadrer le jeune en formation par 2 tuteurs, un professionnel de l'entreprise et un enseignant du centre de formation ou de l'université dont il dépend. Coralie arrive au terme de son année de Master 2 en marketing de la santé. Elle vient consulter sa tutrice afin de préparer son examen final. Ce qui est important dans ce rapport, c'est qu'on voit que vous avez bien compris l'environnement dans lequel vous étiez, que vous aviez bien compris les missions qui vous étaient assignées et que vous avez eu un rôle actif. D'accord. L'université fait partie de ces lieux où on doit vous apprendre à apprendre pour le restant de votre existence. Message reçu par Coralie. Elle retourne en entreprise où elle exerce dans le service marketing la fonction d'assistante de chef de produit. Comme ça, tu restes... C'était bien de pouvoir tout de suite mettre à profit ce qu'on apprenait en cours. Nadège ? Oui. J'ai eu William au téléphone. C'est le du film? Ouais, donc il voulait faire un truc genre 24 heures, chrono, tu sais, Ouais. pour faire le déroulement de la journée. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, au début, en fait, on choisissait le projet avec mon chef de produit, mais maintenant, ils me disent est-ce que tu peux, par exemple, réaliser une brochure ? Donc je leur soumets une idée, après ils me disent si ça va ou si ça va pas, et après je m'occupe du projet du début à la fin. Alors, Ça va Coralie ? ça va et toi ? Ouais. Tu as réussi à développer ton contact avec les gens, à aller plus vers les gens pour les motiver, les mobiliser. Donc je pense que c'est pas naturel chez toi, donc il faut que tu continues dans ce sens. C'est très important dans le cadre du tutorat, d'apprendre à quelqu'un à travailler avec les autres. Je me sens vraiment responsable, je me sens vraiment intégrée dans la société, et c'est vraiment ce que je veux faire. Le même principe ici, pardon, avec un... Direction Tours, où l'on retrouve Bertrand avec son formateur à l'IMT, un centre de formation spécialisé dans les métiers de la santé. Et maintenant, il m'indique que la machine est prête. Machine prête, je la mets sous tension. Bertrand apprend depuis 1 an les différentes facettes du métier de conducteur de procédés de fabrication. Le fait d'apprendre sur le terrain directement, c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Je pense que c'est comme ça qu'on apprend le mieux, puis on visualise plus ce qu'il y a à faire. D'un point de vue professionnel, je suis vraiment sur le terrain, donc j'ai vraiment acquis des compétences sur la machine. Donc là, Mickaël, je mets en route le prochain lavage. D'accord, donc le lavage, 85. Ça permet de voir aussi si le métier va plaire ou ne pas plaire. Bertrand, demain, il peut faire un produit sur la ligne Filter-Laf. Tout comme Bertrand, Émilie se forme à l'IMT et en entreprise. Elle apprend le métier de technicien de laboratoire de développement. Donc en fait, j'ai revu mes conclusions. En comparaison avec les lots de validation, on s'est aperçu que le lot de routine avait un indice de fluidité très très élevé. J'essaye de lui apporter de l'expertise technique, forcément, parce que dans nos métiers, on est très technique, et puis après, de la méthode et, au bout du compte, de l'autonomie. Est-ce que tu t'es renseigné en production pour savoir s'il y avait eu quelques difficultés à la compression ou pas ? Oui, il y avait des difficultés d'écoulement, beaucoup d'éjections. Ce qui est vraiment positif en fait dans ce genre d'expérience, dans l'alternance, c'est aussi le fait de connaître le fonctionnement d'une usine. Le pistolet, oui, il est fait, on l'avait démonté et on l'a remonté ce matin. Donc on est vraiment prêt à repartir. C'est un système qui lui convient bien et qui nous convient bien. Ornella Carniato achève un contrat de professionnalisation de visite médicale. Afin de préparer son oral final, elle se rend à l'IFOPS, son centre de formation. C'est important pour ton sujet que toi, tu as envie de parler de quelque chose. Là où je me sens à l'aise, c'est par rapport au traitement de la douleur, par rapport à l'arthrose. Alors à ce moment-là, fais la prise en charge de la douleur arthrosique. Je les ai au téléphone régulièrement, puis bon, elles sont super sympas. Un jour par mois, Ornella passe une partie de sa journée avec son tuteur en entreprise.
Pour moi, c'est d'abord une visiteuse médicale, on est là. Elle est effectivement, elle est en formation, mais c'est d'abord une visiteuse médicale. Je dirais pas qu'aujourd'hui je suis à 100% professionnelle, mais c'est vrai que d'un point de vue communication et d'un point de vue analyse du secteur, oui, ça va. Je pense que, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que. Moi, je suis assez d'accord. Voilà. Ce métier-là, on l'apprend sur le terrain. Donc voilà. Donc c'est en se confrontant face aux médecins et face à des problématiques qui sont vraiment des problématiques de business qu'on apprend ce métier-là. C'est une jeune médecin, elle est super sympa. La réalité du terrain pour un visiteur médical, c'est beaucoup de déplacements en voiture, d'un cabinet médical à l'autre. Voilà. Je sais pas, en général, vous avez tendance à faire de la bithérapie ou de la monothérapie chez un... Je sais qu'on nous recommande actuellement de faire de la monothérapie et s'il faut vraiment, en fait, on associe en alternance. Tout au long de cette formation, non seulement elle est validante puisqu'on a un diplôme à la fin, on est rémunéré et on a on peut pas être mieux formé que par le contrat de professionnalisation. Je me sens vraiment prête à avoir un métier entre les mains. Pour moi, c'est tout bénéfice pour l'entreprise. Aujourd'hui, je pense que je suis une professionnelle, que je vais pouvoir intégrer rapidement un nouveau poste. Si on devait retenir une seule chose en fait de l'apprentissage, je crois que véritablement c'est ce partenariat et cet esprit d'équipe qui se crée entre l'apprenti et l'entreprise.